En Côte d'Ivoire, la condamnation des militants pro-Gbagbo tend le climat politique. Une trentaine de personnes ont écopé de prison ferme jeudi après une manifestation de soutien à l'une des figures de l'opposition. Après des mois de détente entre Alassane Ouattara et ses adversaires politiques, ces sentences font ressurgir des inquiétudes. Rien ne laissait présager une sentence aussi lourde. Au palais de justice d'Abidjan, ce sont d'ordinaire des petits délits qui se passent entre comparution immédiate pour des peines de quelques mois de prison, voire des simples amendes. Jeudi 9 mars, quand le président de la Cour annonce une sanction de 2 ans de prison ferme pour 26 des 27 prévenus entassés dans le box, c'est l'affarement dans l'assistance. Vite menottés, les condamnés sortent sous étroite surveillance policière et sont ramenés à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan où ils séjournaient déjà en détention préventive. Les nerfs usés par la longue audience qui s'est achevée à plus de 21 heures dans la petite salle surchauffée, des proches ont hurlé leur désespoir alors que les forces de l'ordre leur faisaient évacuer les lieux. Pas de place pour les adieux. Les 26 condamnés, eux, n'ont presque pas bronché. Hommes et femmes de tous âges, ils avaient l'élocution et la mise soignée malgré la préventive. Loin, de très loin de la population habituelle du tribunal de flagrant délit, souvent des jeunes hommes accusés de larcin en t-shirt et léquet. Les profils qu'a égrené le juge laissent deviner un contingent de classe moyenne et CSP+. Antoine Bléoua-Coré, professeur de philosophie à la retraite, résident à Angré. Amissa Maubré, 39 ans, juriste résident à Yopougon-Sikoji. William Jean-Fiacre Guigui, consultant en énergie environnement résident à Makori. Des CV prestigieux et des quartiers cossus. Pour tout, le motif de la condamnation est le même, trouble à l'ordre public. Un concept fourre-tout avait dénoncé la défense d'entrée en jeu et qui ne couvrait en l'espèce aucun acte pénalement répréhensible. Le 24 février, ses membres et sympathisants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, s'étaient réunis dans le quartier cossu de Cocody, Ancré, pour témoigner leur soutien à Damana Picasse, un de leurs leaders, fidèle de longue date de Laurent Gbagbo et ancien membre de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, la FESI. Il était considéré comme l'un des visages de la crise post-électorale de 2010 à 2011. À l'époque, il s'était rendu célèbre en arrachant des mains du porte-parole de la commission électorale indépendante les résultats de la présidentielle en les déchirant en direct de la télévision. Après 10 ans d'exil au Ghana voisin, il a pu revenir en Côte d'Ivoire le 30 avril 2021 et a été nommé secrétaire général du PPACI. En février dernier, Damana Picasse reçoit une convocation de la cellule spéciale d'enquête et de lutte contre le terrorisme pour le 24 février sans que les motifs en soient encore précisés. Selon un communiqué publié ensuite par le procureur de la République Richard Adou, M. Picasse serait mêlé à l'attaque d'un camp militaire dans la commune d'Abobo survenue dans la nuit du 20 au 21 avril 2021 et qui avait fait 3 morts et 1 blessé. Une conspiration entre combattants ivoiriens et libériens, selon le procureur. L'intéressé nie, rappelant qu'il était à cette date en exil au Ghana, mais il sera inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État, participation à des activités de terrorisme, blanchiment d'argent et détention d'armes et placé sous contrôle judiciaire. C'est lors d'une mobilisation générale pour accompagner le secrétaire général et lui apporter le soutien du parti que 31 personnes sont arrêtées. 4 sont libérés, les 27 autres étaient jugés. Le seul à avoir été acquitté est un chauffeur victime d'un concours de circonstances venu déposer un autre prévenu à la station Shell. À la sortie du procès, Maître Sylvain Tapi, l'un des avocats de la défense, fulmine. Nous ne comprenons pas. Il ne peut pas y avoir condamnation sans infraction et c'est pourtant ce à quoi on vient d'assister. Nous sommes d'autant plus surpris qu'en Côte d'Ivoire actuellement, le climat politique est à l'apaisement. Après la violence qui avait eu lieu durant la présidentielle de 2020, qui avait vu Alassane Ouattara être réélu pour un 3e mandat controversé, la vie politique s'est pacifiée. Les législatives de mars 2021 s'étaient déroulées dans le calme. Les opposants Laurent Gbagbo puis Charles Blé Goudé ont pu revenir sur le territoire après leur acquittement par la Cour pénale internationale. On avait même vu le mois dernier les 3 poids lourds de la politique ivoirienne et rivaux depuis des décennies, Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, réunis à la capitale Yamoussoukro pour la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.
Un fragile équilibre que la sentence prononcée jeudi pourrait bien fissurer. Joint par Le Monde, le secrétaire général adjoint chargé des détenus politiques au PPACI, Patrice Couté, dénonce un procès politique. On veut fragiliser le PPACI. Cette condamnation va provoquer une crispation alors que le dialogue politique avait commencé et que les élections locales ont lieu en octobre prochain. Et ça, ce n'est pas bon. Les Français manifestent en ce moment contre la réforme de la retraite. Ils sont dans la rue et ils donnent de la voix. En Côte d'Ivoire, tout est interdit. On ne peut pas parler, on ne peut pas marcher, on ne peut pas manifester. Au cas des 26 soutiens de Damana Picasa s'ajoute celui de plusieurs personnes arrêtées le lendemain pour avoir brandi un drapeau russe au cours des meetings du PPACI et emprisonnés à leur retour à la Maka. Aucun d'eux n'était encarté au parti. Selon M. Couté, qui dénonce une arrestation sans fondement et rappelle qu'aucune loi en Côte d'Ivoire n'interdit de tenir un drapeau russe, Amnesty International, qui a suivi ces 2 vagues d'arrestations, révèle que les hommes au drapeau, selon leur décompte, sont incarcérés à la Maka dans le bâtiment dit blindé ordinairement réservé aux criminels. Le bureau du procureur n'a pas souhaité répondre à la presse.